Voilà, est-ce que vous m'entendez? Je dois avoir un problème avec mon téléphone, là, parce qu'il faut que je le tienne appuyé. En tout cas, merci au Seigneur. Je suis content de partager avec vous une parole de Dieu aussi ce soir. Je suis content d'avoir écouté mon ami Ranso chanter. Gloire à Dieu. Nous allons bien sûr parler de la parole de Dieu. La Bible, Alléluia. La Bible nous apprend que Satan œuvre jour et nuit devant Dieu pour nous accuser. Mais avec la parole de Dieu dans notre bouche, dans notre cœur, nous pouvons le vaincre. Alors oui, la Bible n'est pas un livre ordinaire, mais un livre extraordinaire, que Dieu soit béni. La Bible n'est pas un livre naturel, disait un frère, mais un livre surnaturel, parce que il n'extravague jamais. La Bible ne dit pas ce que les choses paraissent être, elle dit ce qu'elles sont réellement. C'est aussi le livre le plus vieux du monde, mais qui répond aux questions les plus modernes. Alléluia, s'il est unique, unique dans son inspiration, puisqu'il est écrit par 40 auteurs différents, l'importance de la parole de Dieu, à des endroits différents, Babylone, Jérusalem, Rome, par des hommes différents, des conducteurs de peuple comme Moïse, Josué, des rois comme David, Salomon, un ministre comme Daniel, un échanchant comme Néhémie, un berger comme Amos, et aussi un médecin comme Luc et un érudit comme Paul. Sans se concerter, eh bien, ces hommes ont écrit par des temps différents, des distances différentes, et ils ont composé le livre unique qui est la parole de Dieu, inspirée par le Saint-Esprit. Que le Seigneur soit béni. Le but de ce livre, c'est de nous faire connaître Dieu et son plan par Jésus, pour justement sauver les hommes. Alors, ne vous appuyez jamais sur ce que vous ressentez, vous voyez, mais appuyez-vous sur ce qui est écrit, la parole de Dieu, et c'est d'elle que nous allons donc parler. J'ai intitulé mon message ce soir, être un exemple avant d'être un témoin. Et je voudrais lire pour vous 1 Pierre chapitre 2 et verset 21. Pierre dit, c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. C'est la parole de Dieu, c'est le livre que nous lisons, et avant d'être véritablement un témoin du Seigneur, nous sommes appelés à être des exemples. Un exemple, c'est celui qui donc marche dans les pas de son maître, qui cherche à lui plaire, qui cherche à lui ressembler et à devenir comme lui. C'est vrai que l'Église, aujourd'hui, quand je parle de l'Église, je parle de chaque chrétien, chaque diacre, chaque serviteur de Dieu. L'Église, aujourd'hui, veut évangéliser les autres. C'est le but. Jésus a dit dans l'évangile de Matthieu, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle. Mes frères, mes sœurs, n'oublions pas que nous avons été sauvés pour sauver les autres. Et ce même Jésus qui a dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, a aussi dit soyez saints car je le suis. Ce sont donc deux vérités qui, à mon sens, sont indissociables. Comprenez bien, l'évangélisation a pour but d'amener les pécheurs à la sainteté, saints, sanctifiés. Il faut donc que notre témoignage ne perde pas de sa valeur si nous voulons évangéliser. Jésus fut le premier à le reconnaître. C'est une grande vérité. Il a dit, en Matthieu chapitre 5 et verset 16, « Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ainsi ils glorifient Dieu votre Père. » Ce sont donc bien les bonnes actions justes du chrétien qui attirent les hommes vers Dieu. C'est donc une vie de sainteté qui devient le support le plus important pour la propagation de l'Évangile. Paul confirme en disant, parmi cette génération perverse, soyez, c'est à nous qu'il parle, soyez irréprochables, purs, irrépréhensibles, parmi lesquels vous brillerez comme des flambeaux. Philippiens chapitre 2 et verset 14.
Voilà donc l'attitude, selon Paul, à ceux qui sont appelés à annoncer aux autres la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 2 et verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils calomnient comme si vous étiez malfaiteurs, remarque, écoutez bien ceci, remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu. À travers notre mode de vie, nous devons montrer la grandeur, la puissance et la fidélité de Dieu. Il est vrai que l'on peut être calomnié en se rendant conforme au monde, en adoptant même sa mentalité, son mode de vie, en acceptant même certains compromis, car le monde aime ce qui est à lui, mais il déteste ce qui appartient à Dieu. Alors on ne doit pas y ressembler. Certains vont dire, mais il faut être large d'esprit, il faut vivre 100 ans. C'est certainement le slogan du monde, mais je vous garantis que ce n'est pas celui de l'Évangile. Actes chapitre 1, verset 8 nous dit, vous serez mes témoins. Un témoin, vous le savez comme moi, il est cité dans un tribunal, non pas pour accuser, c'est le rôle de l'avocat, ça. Ou donner une sentence, ça c'est le rôle du juge. Non, un témoin raconte ce qu'il a vu ou entendu. Il nous est pas permis de juger les autres. Un témoin raconte seulement ce qu'il a vécu. Et il n'y a rien de plus beau que de raconter réellement ce qu'un homme ou une femme a pu vivre. Alors oui, nous sommes appelés à être surtout des exemples avant d'être des témoins. Écoutez ce verset. Que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Une autre version dit ceci. Celui qui est né de Dieu garde Dieu. Garder Dieu, c'est garder sa présence. Garder Dieu, c'est garder sa parole. Garder Dieu, c'est garder son image. Il ne faut, mes frères et sœurs, que rien ne détruise l'image de Dieu dans nos vies, dans nos foyers. Quand Dieu avait créé Adam et Ève en tant que couple, c'était pour refléter l'image de Dieu chez eux. Permettez-moi de vous dire ceci sans vouloir blesser n'importe qui. Mais je suis peu impressionné par un serviteur de Dieu qui prêche l'évangile sur l'estrade. Je suis impressionné par un couple qui porte l'image de Christ chez lui. Parce qu'en fin de compte, le premier endroit où l'on doit être des témoins, des exemples, c'est bien chez nous. Ne perdez pas de vue un instant que Satan ne vous arrêtera jamais de prêcher. Satan ne vous arrêtera jamais de chanter. Non, ça ne gêne pas du tout. Tu travailles, tu es dans l'activité, ça ne gêne pas du tout. Ce qu'il veut enlever de nous, c'est l'image de Dieu que tu représentes dans ta vie, dans ton foyer, parmi les tiens. Et c'est ça qu'il veut détruire. En fin de compte, ce qu'il veut, c'est que les autres ne voient plus Jésus à travers toi. Alors à ce moment-là, tu n'es plus un exemple. Et quand tu n'es plus un exemple, tu ne peux pas être un témoin. Écoutez cette histoire vraie d'un évangéliste qui était en train d'évangéliser sur l'estrade, et quand il a fait une appel, une personne est venue, une dame d'une quarantaine d'années, elle est arrivée devant, et puis l'appel s'est fait. Vous savez comment ça se passe chez les sédentaires? Une fois que l'appel est fait, que les gens étaient devant, il y a ce qu'on appelle des conseillers qui viennent voir les personnes. Et là, entre autres, cette personne-là, cette dame, un conseiller est venu. Et il a été stupéfait de parler avec elle parce qu'il s'est rendu compte qu'elle était sourde. Alors dans l'assemblée, il y avait quelqu'un qui parlait le langage des signes, ils l'ont appelé et il l'a emmené vers le pasteur. Et puis le pasteur lui a posé cette question-là. Madame, je ne comprends pas. Vous dites, par l'intermédiaire de cette dame qui parle avec les signes, que vous êtes sourde de naissance. Et quand j'ai fait l'appel dans l'église, vous êtes venu devant. Permettez-moi de vous dire, si vous êtes sourde,
Vous n'avez pas écouté le message de l'Évangile. Qu'est-ce qui vous a fait venir devant? Et puis par le langage des signes, elle a répondu ceci: quand vous avez prêché, j'ai vu Christ en vous. Si les gens ne voient pas Jésus à travers nous, qu'est-ce qui va les motiver à être sauvés? On peut peut-être faire des adeptes, on peut créer un mouvement, mais on ne créera jamais des sauvés. Il n'y a que l'image de Christ que nous devons refléter. Il n'y a que l'image de Dieu qui est en nous, qui peut rassasier un cœur, qui peut combler une vie. Dieu nous appelle à cela, à être un exemple avant d'être un témoin. Et l'exemple, c'est donc représenter l'image de Christ. Écoutez le psaume 17, verset 5. C'est David qui parle. Et il dit ceci: Seigneur, dès le matin, je me rassasie de ton image. Permettez-moi de vous dire que ce qui fait mal aujourd'hui dans nos églises, dans nos foyers, c'est l'image charnelle que parfois nous reflétons. Un caractère impulsif, l'image de l'orgueil, l'image du toujours raison, l'image aussi du non-pardon. Les autres qui nous regardent doivent s'interroger quand ils nous regardent, quand ils nous voient vivre. Et ils doivent voir à travers nous l'image de Christ, et non le contraire. N'a-t-il pas dit dans la parole de Dieu, si deux s'accordent? Quand il parle de deux, permettez-moi de penser à un foyer. On est deux. Si deux s'accordent, ça peut être un couple. S'ils voient que ces deux ont la même façon de voir, la même vision, qu'ils ont tous deux le même but, et s'ils s'accordent, eh bien la Bible dit, je répondrai. Il y a 3 millions de lettres dans la Bible. Il y a 31 000 versets dans la Bible. Il y a 1199 chapitres dans la Bible. Mais si deux s'accordent, alléluia, l'unité, Jésus répond toujours par la bénédiction. Alors nous sommes appelés à vivre Dieu chez nous, à porter l'image de Christ chez nous. Permettez-moi de vous dire que Dieu ne retirera jamais quelque chose de votre vie sans le remplacer par quelque chose de meilleur. Nous devons donc faire la différence entre les gens du monde. Certains vont dire, mais il faut vivre comme eux. Il faut vivre l'évangile aujourd'hui de la modernité. Il faut vivre comme eux. Non, 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 mes amis, pas du tout. Si vous vivez comme eux, comment verront-ils le changement? Nous sommes appelés à porter l'image de Dieu. Vous avez tous entendu parler du Sadhu Sundar Singh. Sadhu Sundar Singh était un homme remarquable de Dieu, et un jour il avait été invité à prendre le thé dans un foyer chrétien à 4 heures. Quand il a sonné à la porte, c'est une petite fille de 10 ans qui a ouvert. Et quand elle a ouvert la porte et qu'elle l'a regardé, elle a été tellement stupéfaite de la présence de l'homme qu'elle lui a refermé la porte au nez et qu'elle est revenue vers sa mère toute bouleversée. Et sa mère lui a dit, qu'y a-t-il ma fille, qu'y a-t-il? Et elle a répondu, maman, il y a Jésus devant la porte. Mes frères et sœurs, ce ne sont pas nos mots qui porteront. Ce ne sont pas tellement ce que nous ferons qui porteront. Ce qui est important, c'est d'être. Porter l'image de Dieu. Être un exemple avant d'être un témoin. Et ne perdez pas de vue un instant que Dieu s'intéresse beaucoup plus à ce que l'on est qu'à ce que l'on fait. Alors il faut qu'autour de nous, nous portions cette image. Suivons son exemple, marchons dans ses traces, afin que ceux qui sont autour de nous voient vivre Dieu. En fin de compte, le Seigneur pourrait nous dire, et je termine avec ça, je veux que quand les gens te voient, ils me voient. Et nous sommes appelés à ça, à vivre la vie de Dieu chez nous, à proclamer l'image de Christ,
à tous ceux qui sont autour de nous. Une image, elle ne parle pas, mais elle se montre, elle se voit. Et nous sommes appelés à vivre cette image dans le nom de Jésus. Amen. Je te rends grâce, Seigneur. Quel désir dans mon cœur de pouvoir porter l'image de Christ, l'image de Dieu. Je le désire surtout dans mon foyer, chez moi, parmi les miens, afin de le porter aussi dehors, parmi ceux qui sont autour de nous. Père, je désire être un exemple avant d'être un témoin. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour tous les frères et sœurs qui sont connectés. Prenons conscience que nous avons besoin de vivre cette vie de Dieu pleinement, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci de m'avoir écouté.